Je salue en passant l'ambassadeur Baloumouene, mon grand frère, qui est notre ambassadeur en Chine. Nous échangeons régulièrement. Les Japonais ont colonisé les Chinois pendant 109 ans. 109 ans, un siècle, 9 ans. Il les bastonnait matin, midi, soir. Mais pendant 109 ans. Mais Mao Tse-tung est né et a libéré. Il a libéré ces Chinois-là sous les jougs japonais. Et je vais vous dire comment la Chine est devenue la Chine que nous adorons et admirons aujourd'hui. Parce que le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung fait la marche rouge à Pékin. Son premier projet, c'est le collège des élèves et des étudiants pour le salut de la Chine. On trouve 2, 3, 4 Chinois en train de discuter sur une question qui n'a aucun rapport avec la Chine de demain. 6 mois de prison. 6 mois de prison. Quand je vois des petits magiciens devenus pasteurs ici, en train de jouer avec le peuple, sans penser à notre avenir, si j'étais décideur, je les amènerais tous à Ngenga pour aller prier là-bas. Je les amènerais tous à Ngenga. Parce que l'ennemi a plusieurs stratégies. La stratégie de distraire. La stratégie de distraire. Pour que vous oubliez ce que vous êtes en train de subir. Et il n'y a personne pour amener le peuple. Attention, qu'on ne nous distraille pas. Nous sommes en guerre. Mao a créé cette brigade-là. On te trouve au JB, au Fali, au Werrason, au 6 mois de prison. Tous les yeux braqués sur Bunagana. Quand est-ce qu'on va libérer Bunagana? C'est pour quand? Monsieur le Président, on libère Bunagana quand? Vous avez besoin de quoi? Vous manquez quoi? Vous avez besoin de quoi, Monsieur le Président, pour qu'on libère Bunagana? Qu'est-ce qui nous manque? Comment? Ces Burundais-là dont je vous parle, qui n'avaient pas accès à l'école secondaire, les mêmes Tutsis-là ont osé toucher sur du sang sacré, Melchior Ndadaye. Si les Hutus se sont libérés aujourd'hui au Burundi, vous ne voyez pas? Dès que Kagame bouge un tout petit peu sur le Burundi, on ferme la frontière. Kanga! On va frayer notre chemin. Est-ce que vous savez maintenant que le Burundi est en train de placer un pont pour passer par Uvira, à Sangé, pour ne plus passer par le Rwanda? Ici, on nous rabat les oreilles, que nous sommes morts à 15 millions, on n'a jamais fermé la frontière. On n'a jamais rompu les relations diplomatiques. Dans quelle guerre nous sommes? Dans quelle guerre nous sommes? C'est quelle guerre? De complaisance amicale, ou alors ceux qui meurent, le lendemain ils ressuscitent, s'il est mort à Rutshuru, on les retrouve en Bandaka, les jours qui suivent. Je salue en passant l'ambassadeur Baloumouene, mon grand frère, qui est notre ambassadeur en Chine. Nous échangeons régulièrement. Les Japonais ont colonisé les Chinois pendant 109 ans. 109 ans, un siècle, 9 ans. Il les bastonnait matin, midi, soir. Mais pendant 109 ans. Mais Mao Tse-tung est né et a libéré. Il a libéré ces Chinois-là sous les jougs japonais. Et je vais vous dire comment la Chine est devenue la Chine que nous adorons et admirons aujourd'hui. Parce que le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung fait la marche rouge à Pékin. Son premier projet, c'est le collège des élèves et des étudiants pour le salut de la Chine. On trouve 2, 3, 4 Chinois en train de discuter sur une question
qui n'a aucun rapport avec la Chine de demain. 6 mois de prison. 6 mois de prison. Quand je vois des petits magiciens devenus pasteurs ici, en train de jouer avec le peuple, sans penser à notre avenir, si j'étais décideur, je les amènerais tous à Ngenga pour aller prier là-bas. Je les amènerai tous à Ngenga. Parce que l'ennemi a plusieurs stratégies. La stratégie de distraire. La stratégie de distraire. Pour que vous oubliez ce que vous êtes en train de subir. Et il n'y a personne pour amener le peuple. Attention, qu'on ne nous distraie pas. Nous sommes en guerre. Mao a créé cette brigade-là. On te trouve au JB, au Fali, au Werasol, au 6 mois de prison. Tous les yeux braqués sur Bunagana. Quand est-ce qu'on va libérer Bunagana? C'est pour quand? Monsieur le Président, on libère Bunagana quand? Vous avez besoin de quoi? Vous manquez quoi? Vous avez besoin de quoi, Monsieur le Président, pour qu'on libère Bunagana? Qu'est-ce qui nous manque? Comment? Ces Burundais-là dont je vous parle, qui n'avaient pas accès à l'école secondaire, les mêmes Tutsis-là ont osé toucher sur du sang sacré. Melchior Ndadaye. Si les Hutus se sont libérés aujourd'hui au Burundi, vous ne voyez pas? Dès que Kagame bouge un tout petit peu sur le Burundi, on ferme la frontière. Kanga! On va frayer notre chemin. Est-ce que vous savez maintenant que le Burundi est en train de placer un pont pour passer par Uvira, à Sangé, pour ne plus passer par le Rwanda? Ici, on nous rabat les oreilles, que nous sommes morts à 15 millions, on n'a jamais fermé la frontière. On n'a jamais rompu les relations diplomatiques. Dans quelle guerre nous sommes? Dans quelle guerre nous sommes? C'est quelle guerre? De complaisance amicale, ou alors ceux qui meurent, le lendemain ils ressuscitent. S'il est mort à Rutshuru, on le retrouve en Bandaka les jours qui suivent. Je salue en passant l'ambassadeur Balumwene, mon grand frère qui est notre ambassadeur en Chine. Nous échangeons régulièrement. Les Japonais ont colonisé les Chinois pendant 109 ans. 109 ans, un siècle, 9 ans. Il les bastonnait matin, midi, soir. Mais pendant 109 ans. Mais Mao Tse-tung est né et a libéré. Il a libéré ces Chinois-là sous les jougs japonais. Et je vais vous dire comment la Chine est devenue la Chine que nous adorons et admirons aujourd'hui. Parce que le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung fait la marche rouge à Pékin. Son premier projet, c'est le collège des élèves et des étudiants pour le salut de la Chine. On trouve 2, 3, 4 Chinois en train de discuter sur une question qui n'a aucun rapport avec la Chine de demain. 6 mois de prison. 6 mois de prison. Quand je vois des petits magiciens devenus pasteurs ici, en train de jouer avec le peuple, sans penser à notre avenir, si j'étais décideur, je les amènerai tous à Ngenga pour aller prier là-bas. Je les amènerai tous à Ngenga. Parce que l'ennemi a plusieurs stratégies. La stratégie de distraire. La stratégie de distraire. Pour que vous oubliez ce que vous êtes en train de subir. Et il n'y a personne pour amener le peuple. Attention, qu'on ne nous distraie pas. Nous sommes en guerre. Mao a créé cette brigade-là. On te trouve au JB, au Fali, au Werasol,
Oh, 6 mois de prison. Tous les yeux braqués sur Bunagana. Quand est-ce qu'on va libérer Bunagana? C'est pour quand? Monsieur le Président, on libère Bunagana quand? Vous avez besoin de quoi? Vous manquez quoi? Vous avez besoin de quoi, Monsieur le Président, pour qu'on libère Bunagana? Qu'est-ce qui nous manque? Comment? Ces Burundais-là dont je vous parle, qui n'avaient pas accès à l'école secondaire, les mêmes Tutsis là ont osé toucher sur du sang sacré. Melchior Ndadaye. Si les Hutus se sont libérés aujourd'hui au Burundi, vous ne voyez pas? Dès que Kagame bouge un tout petit peu sur le Burundi, on ferme la frontière. Kanga! On va frayer notre chemin. Est-ce que vous savez maintenant que le Burundi est en train de placer un pont pour passer par Uvira, à Sangé, pour ne plus passer par le Rwanda? Ici, on nous rabat les oreilles, que nous sommes morts à 15 millions, on n'a jamais fermé la frontière. On n'a jamais rompu les relations diplomatiques. Dans quelle guerre nous sommes? Dans quelle guerre nous sommes? C'est quelle guerre? De complaisance amicale, ou alors ceux qui meurent, le lendemain ils ressuscitent, s'il est mort à Rutshuru, on le retrouve en Bandaka, les jours qui suivent. Merci, Nabino, surtout Bozo Nabiso et surtout Babo Nane, Nabino de partout où vous nous suivez dans le monde. Comme vous le savez bien, Tozo Maka toujours pour analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Et récemment nommé par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le nouveau commandant des opérations contre le M23 dans la province na Sud Kivu kuna na Lubero, mwana mboka Bruno Mandefu ayebaki bongo kolamusa batroupe mpona oyo eteli situation sécuritaire na République démocratique du Congo epai alobelaki basoda il faut défendre valablement mabele ya bakoko tokotika wana maboka barwandais te. En outre, au cours de cette émission, nous allons aussi parler d'un dernier mouvement bakangaki le militaire rwandais oyo bakoti ana mabele ya biso au Congo pour combattre le FARDC le Wazalendo. Moko akanambaki apesaki témoignage na ye depuis année à kota na RDC parmi aba armée rwandaise wana ndenge abeteki lisolo. Et aussi nous allons déplacer pour occuper la Colosie et pas plutôt relaxer bino ndenge bakangaki ba jeune moko bakonfondaki bango parmi ba jeune kuluna et puis ba liberaki bango. Et au cours de cette émission, guerre à l'est de la République, moi namboka Justin Bitakuira azokama pourquoi tisikoyo frontière RDC Rwanda ezakaka kofongama. Il a fait allusion à entre Rwanda na Burundi, ni Burundi azoki décision ya kokanga ba frontière entre Burundi na Rwanda. Et en outre, nous allons aussi vous parler des arrestations de quelques jeunes dans la province et makamuni ezolekana Onatra. Population congolaise a souffert déjà midi. Mais on a quand remarqué que bazui ba agent wana bazokoka kofuta mate bakomi kosala ba marche ba revendication mpona kosenga mbongo. Décembre ezoya population ezoyeba te tokosala ndenge nini mpona kosurvivre. Et ces agents-là ont manifesté sur terrain pour revendiquer leurs droits. Nous allons vous proposer ces images-là pour moi, la population RDC ezokolela et ba agent na bakitaki pour manifester ras-le-bol la bango sur terrain. Je vous ai annoncé dès l'entrée de cette émission comment est-ce que le nouveau commandant de l'opération armée dans Lubero a été bon pour sensibiliser armée na biso ba soldats
mpona kotika mabele ya RDC na maboka banguna te. Mwana mboka Bruno Mandefu alamusaki bagroupe aanimaki bango mpo koyesa bango Congo eza ya biso bakongolais. Rwanda ekoki jamais kozwa possession ya République démocratique du Congo. Total en image comment est-ce que ambiance ezalaki entre le nouveau commandant voulais-je dire na ba militaire surtout. C'était ambiance de famille et détermination où la police et l'armée ezanabo pendant pour gagner Bitumba oser le cas dans l'Est de la République démocratique du Congo. Juste ces cas, c'est animation, c'est pour quelques minutes et puis on rentre pour la continuer ma campagne de situation sécuritaire dans le cannabis. Voilà, je pense que vous avez compris. Le nouveau commandant Mandefu a déterminé pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui botani le déplacement à chef de l'État Félix Tshisekedi a outi ko annoncer la bougement à l'obé mbala oyo asalaki nomination au sein de l'armée pour atteindre les objectifs. Et je me dis qu'aujourd'hui, l'objectif premier dans la situation sécuritaire à l'Est, c'est pour ramener paix, c'est pour ramener Kimia, pour ça que la population n'a circulé comme il se doit. Rwanda et Bani Bitumba, la République démocratique du Congo, ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans que la République démocratique du Congo est menacée par le Rwanda. Souvenez-vous de la guerre à AFDEL. L'AFDEL a été menée par le Rwandais. Mouzé Laurent Désiré Kabila n'était là que utiliser le bouc émissaire. Utiliser qui est pour atteindre l'objectif, ce sont des Congolais. Mais en réalité, ce sont des Rwandais qui étaient derrière l'AFDEL. La preuve est que quand ils sont arrivés à Kinshasa, et on a parlé de la libération, et après ils ont voulu régner dans le Congo. Et Moussé Laurent Désiré Kabila attaque un Congolais, comme on a toujours dit, Makila Yaba Congolais et Gangaki. Et quand il a voulu attaquer les nationalistes, défendre sa patrie, il a été assassiné par ce Rwandais-là. Donc ces Rwandais-là sont des personnes qu'il ne faut jamais faire confiance. Et là, c'est une interpellation aussi pour Corneille Nangaa et consorts. Bon, quand vous êtes utilisé comme par le M23, par l'AFC, vous pensez que Binondo Yo, Corneille Nangaa, on peut réunir un homme fort en RDC. C'est faux. Tu es utilisé. On te marche comme les Shingo, Bazata Funayo. Puisque tu ne seras plus utile. Et aujourd'hui, chaque Congolais doit savoir que Mabélé n'a biso RDC te koki ko hypothéquer à côté pour des minéraux, pour la le RDC, il faut être protégé par le sien, par le peuple congolais. Et l'armée aujourd'hui est déterminée à restaurer la paix dans cette partie de la République et pourquoi pas sur toute l'étendue.
Le chef de l'État qui se promène, qui se bat bec et ongle sur le plan diplomatique et militaire est déterminé. Il y a cause de ça qui vient. Et nous aussi, population, nous devons l'accompagner. Nous devons soutenir le FARDC. Les FARDC ont besoin de ce soutien-là de nous, populations. Et avec le nouveau commandant, dans le bureau, je suis sûr que nous allons récupérer la preuve à l'heure. Il y a eu arrestation de plusieurs Rwandais. Arrestation de plusieurs Rwandais et M23. Et tous ont parlé. Comment est-ce que Bakota, ils sont utilisés, l'armée rwandaise prend ces éléments pour que Bakobunse RDC et Bazobatamasima M23. En réalité, M23, ce sont les Rwandais. Et aujourd'hui, on peut donner raison au chef de l'État Félix Tshisekedi qui refuse de négocier avec les M23. Puisque si aujourd'hui, il faut négocier avec les M23, c'est-à-dire les M23 doivent intégrer notre armée. Or, on préfère négocier, discuter avec les Rwandais pour que les Rwandais passent en Matsuda, passent en armée, Rwanda. Elles sont dans l'Est de la République. Je voulais suivre cette image. Il y a arrestation, il y a des militaires rwandais, M23, sur la situation de l'Est. Neneni armée rwandaise etinaki bango mpona bakobundisa armée na biso badestabiliser partie est ya mboka na biso. Ça fait mal de voir tout ça. Et un monsieur comme Paul Kagame qui n'a rien à donner aux Congolais, tout bénéficie tout des Congolais. Le lot à combat. RDC qui peut tolérer cela? Nous prenons ces images là où les militaires rwandais et F-23 ont été arrêtés et on se retrouve juste après pour comprendre le moment le cas dans Bokanabiso. C'est une opération musclée organisée par les services des renseignements militaires dans les territoires du Lubudi, précisément à Fungurume au quartier Mpala au cours de la semaine. Résultat, une arme déterrée dans la résidence du président des JUNAFEC. Ce bandit hors pair a été présenté au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Royko Mamayonde Philippe, ce vendredi 27 décembre, tôt dans le matin. Après avoir suivi avec attention les explications du major Kabengele sur le déroulement de l'opération, le patron de la sécurité en province a souhaité voir de toute urgence ce JUNAFEC bandit être jugé à l'auditorat et le véridique de sa peine prononcée avant son transfert à la prison de Dilala. baripata bunduki kwa koche donc moi musha fanya groupe ya ba criminel mule mushina fek na ko filmer bango ndenge bazokota na prison lelo bazobenga auditeur siko. Dans la suite de ces JUNAFEC armés qui s'est mis la terreur à Fungurume, l'autorité supérieure des services de renseignement militaire au Lualaba a également présenté des bandits armés qui ont opéré dans une concession chinoise. C'est des ainsi que, comme les précédents, vont être entendus à l'auditorat militaire sans perdre le temps, comme le veut son Excellence Royko Mamayonde Philippe, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. bauti kuna na axe na biso bazwi bango sikonde na pushi na biso kuna tokangi bango nde na maboko batike bango mangoli wana bomona wana omona simi bango nde banyama ba M23 banini obanga te biso tozwanga bango nde na maboko tike yo wana aosa mosala tike force wakolobaluka mosala nde ezomona na miso bango wana zwi bango deja mateka bango mateka tozi bango na mushi omona bango te
bango wana omona bango nde bango tosi bango courage na mosala bolika ye wana ozomona mpe wana tika makasi wana ke akembaka wana za wana enyama na ye wana sinyama na ye wana batalelaki o batika bango oyo baosala mosala ezomona na mokili mpe ezoyoka nde biso batika force courage na mosala merci mamasa na ngai okosala bulo kaka sawa filme mpe biso biso oyo nde eza biso batika tosaka bulo na biso tosembolaka na akte ya biso ya kikumba banini kwa mosala ezoyokana mpe mokili bamona talaka nde tozwa banyama na maboko tobeta te tobeta na biso te me tozwaka bango na maboko siko so tolobi tobeta kikumba baza te mawa force ndoki force esimbi na okivu mobimba yango nde tigre force mosala ebele courage na mosala charge ya biro te aza na bango charge ya biro te oyo bacharge ye oyo baomona ye mangoli asimbi biro te tosepeli na mosala na yo. Vous avez vu? Hier, si nos FARDC étaient déçus, découragés, aujourd'hui nos FARDC sont motivés pour restaurer la paix dans la partie Est. Yangwana, c'est le moment, comme le chef de l'État dit, pourquoi pas, opposant, Yamboka la biso peuvent faire courage de dire, ah, félicitations aux FARDC, besoin Kangabango, besoin de récupérer la territoire et on apporte votre soutien. Aujourd'hui, les opposants n'attendent que ceux qui parti territoire les pouvoirs ne font rien. Les FARDC patati patata. Mais quand les FARDC gagnent du terrain, l'opposition est silencieuse. La société civile, Senko et autres n'en parlent même pas. Or, c'est un truc qui devait être le premier. Quand on lance un message de paix, il y a unité. Mais vous devez être le premier à soutenir le FARDC. Quand vous ne soutenez pas le FARDC, c'est quoi votre idée? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est la question que tous ces Congolais se posent. Ces Congolais-là veulent savoir, est-ce que Bino, opposition, est-ce que Bino, Bassango, Senko et autres mouvements citoyens, est-ce que vous avez vraiment si vous êtes de vrais Congolais? Si vous êtes de vrais Congolais, vous devez être capable de défendre les causes des Congolais, pour encourager les FARDC au Bazon, bec et ongle, pour que quelqu'un ait son amour. Mais c'est ce que vous ne faites pas. On ne vous sent pas. Laissez-moi vous dire la vérité. On ne vous sent pas. Et si on ne vous sent pas dans Makababo, vous voulez qu'on vous sente où? Quand vous critiquez, c'est bien de critiquer, mais qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, la grande surprise pour tout le monde, j'ai vu même la réaction de la fille de Katumbi. Voir le créateur discuter avec sa créature. Voir le Judas embrassé par Jésus-Christ. C'est un problème. Hier, tout le monde disait que Katumbi était la créature de Joseph Kabila Kabange. Les images existent. Katumbi, regardez la RDC de l'eau à partir de la Zambie. Comme Moïse à l'époque regardait l'Égypte. Katumbi ne savait même pas entrer ici en RDC. Kaka Durand, condamné pour un dossier d'immobilier. Aujourd'hui, Katumbi est le PPRD. Bazo Sangala ils vont tout faire pour barrer la route à Félix Tshisekedi. J'attends le discours de Katumbi. Il va nous dire quoi? C'est des corps minéraux, c'est là que non, ils minéraux, pauvres, Congolais pour leurs propres intérêts. Vous pensez que le Congolais est dupe? Katumbi et Kabila, vous pensez que nous, Congolais, on est dupes? Quel a été le vrai dossier au bien la Kabila Bobébana? N'est-ce pas dossier minéré? Le lorsque nous avons de la COP Nabino, comme Baba Massa,
bobi kete le loto so la COP na biso to ba bala de ba Congolais ba zoba ba yanké. Vous faites vos réunions quand vous sentez qu'aujourd'hui vous n'avez plus le pouvoir, vous allez vous réunir pour que Katumbi, toi tu viennes ici président de la République. Mais si Katumbi Kabila télé de vrai, c'est en 2018 que tu devais prendre le pouvoir. Katumbi faut Zabayele. Si Katumbi, toi, Kabila t'aimait, c'est en 2018 que toi tu devais avoir le pouvoir. Quand Kabila est parti, toi tu devais être son dauphin. Aujourd'hui, Katumbi, tu te lis à Joseph Kabila. Tu as oublié le combat de Pierre Lumbi, à l'époque conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, qui a pris la décision de démissionner pour te soutenir, toi, Katumbi. Pierre Lumbi, à qui on avait même privé le salaire de la CNS. Pierre Lumbi qui a juré que Kabila posera le pouvoir pour que yo Katumbi yo ose la candidat. Pierre Lumbi est décédé dans des conditions que toi Katumbi tu connais. Pourquoi vous avez créé le G7? N'est-ce pas que yo ozalaka candidat président et le dauphin de Kabila choisi? Après les gars sont babochabres et les autres ont eu affaire. C'est-à-dire que Kabila a changé de position, puisqu'on l'avait dit que Baossa est surtout pour qu'il reste au pouvoir. Et après, on a fait. C'est ça la vraie histoire que ma Congolais devait habiter. Et toi, Katumbi, sachant cela, Pierre Lumbi est celui qui bossait du G7. Et aujourd'hui, tu as oublié le combat de Pierre Lumbi et les autres, et toute cette équipe-là qui vous accompagnait, au fait que Samana Kabila. De ça, Iranien, Bobongisi. Bobongisi, le biso, j'ai camé. Moïse Katumbi. Comment vous pouvez faire ça? Vous pensez que Kabila est fan de vous, ou Kabila vous êtes, au Kossi. Votre fille a dit, durant 4 ans, 4 ans, vous étiez bloqué, incapable de revenir ici. Et si vous êtes rentré ici à la République démocratique du Congo, c'est grâce à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi vous a donné même des passeports diplomatiques. Si on peut même marquer la reconnaissance dans mon petit niveau, mais vous pensez que vous serez reconnaissant envers la population qui pourrait faire confiance? Moïse Katumbi, vous avez trahi le combat de ceux qui vous avez accompagné depuis un moment. Moïse Katumbi, aujourd'hui, plusieurs, je dois vous dire la vérité, j'ai discuté avec plusieurs politiques, personne ne vous fait encore confiance. Vous voir avec Kabila discuter pour venir créer des désordres, provoquer des marches, provoquer des coups d'État, pour quelle finalité? Vous pensez que vous pourrez être le président de la République? C'est faux. Katumbi, tu ne seras jamais président de ce pays. Avec tout ce que tu as eu à faire, tu ne seras jamais président dans ce pays. Moi, que j'ai aventure, ne pensez pas que nous sommes Congolais, nous sommes bizarres, tout le monde a bien les salles. Makamozo de Kana Est Kuna. Katumbi, Kabila, Boyebi. Makamozo de Kana Est. Combien de fois, même Kabila a eu dans le Bakeno, peut perdre tout ça la marche contre Makamozo de Kana Est, contre le projet de balkanisation. Est-ce que vous avez le temps de réfléchir sur un mot? Vous, aujourd'hui, concentration dans la révision de la Constitution. Changement de Constitution. Et dans l'Isabine. Moutounini a gagné au Katumbi pendant qu'il est en exil. Et dans tout ça, ce qui me fait encore mal, Katumbi et Kabila, d'une même famille entre guillemets, puisque tous ceux de Katangé, et porte-parole un ancien président de l'Assemblée nationale, papa, Olivier Kamikatou, intellectuel. Il y a là, Olivier Kamikatou, il y a un capable de nous capable de nous faire ça avec. Nous capable de nous manipuler un divers. Espoir moulé, même tout le monde. C'est pas normal. Un intellectuel de surcroît,
ancien président de l'Assemblée nationale, vous devenez comme un petit de course de Katumbi et Kabila. Et quand ils font les réunions, c'est toi qui arrives là comme porte-parole pour faire le compte rendu. Olivier Kamika, tout le monde était Kamayel et Nanewa. Il faut revenir à la raison. Aujourd'hui, le RDC est agressé. Ce sont ces mêmes personnes-là que toi tu défends là, qui sont à la base agresseuses de l'Est. L'agression de l'Est là. Aujourd'hui, l'actuel régime est victime des accords signés par Kabila et les autres. Est-ce que tout Congolais doit accepter que le M23 va Rwanda va contre une armée? Si aujourd'hui nous avons cette guerre-là à l'Est de la République, c'est à cause de ça. Le gars va mourir, le M23 va contre une armée, va Rwanda va contre une armée, va brassage et ça. Voilà pourquoi aujourd'hui Félix Tshisekedi est combattu. Le combat est à ce niveau-là. Tu signes un accord avec le M23, va contre un brassage et ça, va baser la carte armée, va pour un Esika Barozala, va jouer à grade. Et quand Félix Tshisekedi arrive, il dit non à cela. Il y a un Kinshasa pour négocier sur cet accord-là. Et Félix Tshisekedi était catégorique. Il y a un besoin de la guerre. Donc si Félix Tshisekedi devait accepter base à l'armée, il est là, il est rwandais. Et c'est ce que lui ne fait plus. Il y a combien de Rwandais ici au sein de l'armée? Et vous aussi, Congolais, vous appuyez ça aveuglément pour les intérêts privés, pour vos ombons. Moi, je pense que Katumbi rien n'est tard. Reviens à la raison, mon vieux. Reviens à la raison. Kabila, c'est un fêlé. Toi, tu penses que Kabila pardonne à Makamdo Sala. Tu as créé Kabila. Troisième penalty. Discours non à poste. C'était une trahison. Abenao Juda. Toi, tu es la créature de Kabila. Tu penses que Kabila pour t'anéantir. Ah ouais, un jour, tu vas subir. Kabila, c'est pas n'importe qui. Il te gère. Mais il va récupérer d'abord on est au Iba. De ça, il ramène Kabila Tikate. Après récupérer d'abord on est au Iba. Katumbi, toi, tu as eu à voler l'argent de Kabila. Et moi, Kabila est Kabila Naï. D'accord par le minerai. Et retiens que Kabila fait ça là tout pour récupérer cet argent-là. Après récupérer où? Il y a enquêté. Tu ne peux plus y enquêter Kabila. On doit arrêter d'embrouiller la population, chers amis. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est très critique. Aujourd'hui, avec le phénomène de Katakatanga, grâce au général Bikapé, on maîtrise quand même les incursions. La situation est explosante. Et aujourd'hui, on doit tout faire pour ramener la paix. Bino opposition, bonjour, on a bien pour dénoncer. Et non de faire des réunions pour détruire le pays une fois de plus. Quand nous voyons le prouesse de l'armée de la partie Est, où les Rwandais sont capturés, où les soldats sont déterminés à ramener la paix, mais vous devez les accompagner. Vous, opposants, vous devez accompagner. Nana sa beti li solo nani de la femme de bazo tumbakito. Nana sa beti li solo nani de la femme de bazo côté à terrain. L'opposition veut fermer. Mais le vous passez dans les médias pour en parler. Vous êtes des vrais ennemis de cette population. Vous êtes des vrais ennemis de cette population. Et aujourd'hui, moi je soutiens l'hypothèse de Bitakwira. Bitakwira qui a dit clairement il faut adopter attitude il y a Chine. Changement mentalité, changement esprit, distraction et l'équilibre na Kinshasa, distraction et l'équilibre na RDC, musique et huile en plaire sur la réalité. Aujourd'hui, même un bébé qui naît aujourd'hui, on a déjà dit Bafali, il y a Ferré, il y a Kofi et Jibaoué. Mais moi, il y a un hymne national, ils ont passé. Après, l'hymne national, n'a pas coûté. Sauf hymne national.
mwana oyo abotami lelo azokola na ndako akoyeba balangue nyonso sauf balangue badialecte ya mboka na biso. Pourquoi? Puisque même dans nos familles on n'éduque pas. Et aujourd'hui il faut changer cette mentalité là. Moi nazobotami, il faut l'accès hymne national, il faut l'accès à dialecte ya mboka, il faut l'accès comment défendre le drapeau ya mboka na biso. En Chine ça s'est fait, il y a eu un changement de mentalité. Et aujourd'hui, il faut bloquer la frontière entre la RDC et le Rwanda. Le Burundi l'a fait. Pourquoi pas RDC? Tout bloquer la frontière entre Bisso et Rwanda. Chaque jour, le Rwandais entre par Goma pour vendre les histoires et la Poko Bazoni. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas bloquer cette frontière-là? Dans la vie, c'est question de choix et de détermination. Nous allons prendre cette image de Justin Bitakura qui exprime son ras-le-bol de voir que jusqu'à aujourd'hui, RDC et Rwanda, sur le plan diplomatique, nous avons collaboré. RDC et Rwanda, frontière, ils ont en Fongamba. On est en guerre. On est en guerre, tout coopérer là-bas. On est en guerre, tout coopérer là-bas. Alors il faut gagner là. On ne doit pas blaguer. On prend cette image de Bitakura et on se retrouve après pour continuer à dénoncer. Et nous allons parler du dossier Onaka où il doit la Sony n'a pas si la population est en Bokanabisu. Je salue en passant l'ambassadeur Baloumouene, mon grand frère qui est notre ambassadeur en Chine. Nous échangeons régulièrement. Les Japonais ont colonisé les Chinois pendant 109 ans. 109 ans, un siècle, 9 ans. Il les bastonnait matin, midi, soir. Mais pendant 109 ans. Mais Mao Tse-tung est né. Et a libéré. Il a libéré ces Chinois-là sous les jougs japonais. Et je vais vous dire comment la Chine est devenue la Chine que nous adorons et admirons aujourd'hui. Parce que le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung fait la marche rouge à Pékin. Son premier projet, c'est le collège des élèves et des étudiants pour le salut de la Chine. On trouve 2, 3, 4 Chinois en train de discuter sur une question qui n'a aucun rapport avec la Chine de demain. 6 mois de prison. 6 mois de prison. Quand je vois des petits magiciens devenus pasteurs ici, en train de jouer avec le peuple, sans penser à notre avenir, si j'étais décideur, je les amènerais tous à Ngenga pour aller prier là-bas. Je les amènerais tous à Ngenga. Parce que l'ennemi a plusieurs stratégies. La stratégie de distraire. La stratégie de distraire. Pour que vous oubliez ce que vous êtes en train de subir. Et il n'y a personne pour amener le peuple. Attention, qu'on ne nous distraie pas. Nous sommes en guerre. Mao a créé cette brigade-là. On te trouve au JB, au Fali, au Werasol, au 6 mois de prison. Tous les yeux braqués sur Bunagana. Quand est-ce qu'on va libérer Bunagana? C'est pour quand? Monsieur le Président, on libère Bunagana quand? Vous avez besoin de quoi? Vous manquez quoi? Vous avez besoin de quoi, Monsieur le Président, pour qu'on libère Bunagana? Qu'est-ce qui nous manque? Comment? Ces Burundais-là dont je vous parle, qui n'avaient pas accès à l'école secondaire, les mêmes Tutsis-là ont osé toucher sur du sang sacré. Melchior Ndadaye. Si les Hutus se sont libérés aujourd'hui au Burundi, vous ne voyez pas? Dès que Kagame bouge un tout petit peu sur le Burundi, on ferme la frontière. Kanga! On va frayer notre chemin. Est-ce que vous savez maintenant que le Burundi est en train de placer un pont
pour passer par Uvira, à Sangé, pour ne plus passer par le Rwanda. Ici, on nous rabat les oreilles, que nous sommes morts à 15 millions, on n'a jamais fermé la frontière. On n'a jamais rompu les relations diplomatiques. Dans quelle guerre nous sommes? Dans quelle guerre nous sommes? C'est quelle guerre? De complaisance amicale, ou alors ceux qui meurent, le lendemain ils ressuscitent, s'il est mort à Rutshuru, on les retrouve en Bandaka, les jours qui suivent. Voilà. Ça, c'est une bonne interpellation. Mokonza Mboka, tu as la posa, il y a paix. Et surtout récupérer Bunagana. Tu peux récupérer Bunagana. Et c'est Nani. Seul mission de fois que l'armée de Rokota. On doit récupérer Bunagana. On doit récupérer nos terres. Les Rwandais ne peuvent pas occuper nos terres. Basal Bamouzo de la Baron. Basal Bazon de la Baron. Non, non, non. Nous devons récupérer nos terres. Nous devons imposer notre autorité sur le Rwandais. Quand c'est trop. Si on va à Arménie, surtout, Burundi sur la décision, est-ce que nous, on est incapable? Burundi n'est pas plus que la RDC. Fatih Beto. Faut moment. On doit décider. Aujourd'hui, dans le Congo central, dans l'écho, nous changeons de rubrique. Non, avant de parler de ce Congo central, il y a un dossier au Bakangay Batoupé, dans la province côté est. Bande de Koulou, n'a pas semé des autres. Et la population était heureuse de voir que ces jeunes-là, qui sont en train de semer des désordres dans la partie est, côté Akatanga, Bakanga, Maki. Et c'était un plaisir pour cette population-là. Vous êtes au village, vous êtes dans le territoire, mais vous cherchez à semer du désordre. Est-ce que c'est lui, cher jeune? Aujourd'hui, la RDC, je peux dire, est dirigée par la jeunesse. Quand nous voyons le ministre de la jeunesse, c'est un jeune, Kosa Moutamba. Et ces jeunes-là, vous devez être modèles. Quand elle a mis le situation sécuritaire, qui est de côté. Heureusement que la police, grâce au ministère de l'Intérieur qui a mis le moyen, n'a pas mis tout cas la police, ça comme on compte partout, bakani ma jeune noire. On suit l'image avec les commentaires et on se dit juste après. C'est une opération musclée organisée par les services des renseignements militaires dans les territoires du Lubudi, précisément à Fungurume au quartier Mpala au cours de la semaine. Résultat, une arme déterrée dans la résidence du président des JUNAFEC. Ce bandit hors pair a été présenté au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roykyo Mamayonde Philippe, ce vendredi 27 décembre, tôt dans le matin. Après avoir suivi avec attention les explications du major Kabengele sur les déroulements de l'opération, le patron de la sécurité en province a souhaité voir de toute urgence ce JUNAFEC bandit être jugé à l'auditorat et le véridique de sa peine prononcée avant son transfert à la prison de Dilala. baripata bunduki kwa koche donc moi musha fanya groupe ya ba criminel mule mushina fek na ko filmer bango ndenge bazokota na prison lelo bazobenga auditeur siko. Dans la suite de ces JUNAFEC armés qui s'est mis la terreur à Fungurume, l'autorité supérieure des services de renseignement militaires au Lualaba a également présenté des bandits armés qui ont opéré dans une concession chinoise. C'est des ainsi que, comme les précédents, vont être entendus à l'auditorat militaire sans perdre le temps, comme le veut son Excellence Roykyo Mamayonde Philippe, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous devons interpeller la jeunesse congolaise. Chers jeunes, il y a plusieurs façons à Bozombo. Chers jeunes, il y a des corps. Vous avez étudié. Consacrez-vous sur ce qui a été votre vie. Sur votre vie. Travaillez durement. Et tout ça, la peau d'un beau les antivaleurs telles que tout le monde a. Voir un jeune
bakangi puisque azobundisa créer désolation. C'est pas une bonne chose. La situation qui se passe aujourd'hui dans la province du Congo central et ça la passe à la veille de la fête. À la veille des fêtes ici. La fête, tout le monde se concentre. Mon homme, tu as malheureusement, dans le Congo central, les agents de l'ONACA, les journaliers, ne sont pas payés. Oh, ben, quand on accomplit tâche il faut les travailler. Mais ils ne sont pas payés pendant plusieurs mois. Et la minute où on va réclamer, bah, foutre, attendre jusqu'au mois de décembre pour la balle, on fêter. Maman Judith Soumino, il y a quelques jours que vous étiez dans le Congo central, vous êtes le chef du gouvernement. Pourquoi vous n'agissez pas sur cette situation? Le peuple d'abord ne doit pas être un slogan, ça doit être une réalité. Voir aujourd'hui comment cette population a un peu de souffrir. Chef de l'État à côté à Makam. Pourquoi on veut seulement que le chef de l'État aille partout? Que fait le gouvernement? Ministre en portefeuille a outil pour organiser forum à il y a portefeuille. Et nous aurons, selon nos informations, selon nos sources, on aurait appris que chaque entreprise avait contribué avec $50,000 pour organiser Miloulouana. Ministère à portefeuille à Senaki, dans chaque ministère, dans chaque entreprise, $50,000. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, Forum Water Miloulou Obosanaki sous les entreprises est apporté? Qu'est-ce que cela a apporté? Ce qui est apporté de l'autre côté, le $50,000 que vous, ministre, vous avez demandé, n'a pas contribué pour organiser votre truc là. Ceux qui besoin d'avoir les mêmes $50,000 pour ça, l'entreprise, j'ai 50,000 foutre là, est-ce que ça pouvait pas soulager? Pour d'abord organiser le forum Labino, il a fallu que chaque entreprise ait dépassé $50,000. On aurait appris ça. Mais est-ce que ceux qui ont besoin qui ont quand même autant de $50,000 foutent à l'argent? Vous savez ce que ça allait faire? Pourquoi vous n'avez pas l'amour des Congolais? Pourquoi vous n'avez pas l'amour des Congolais? Ça fait mal. Et aujourd'hui, l'ONACA est capable de payer les journaliers. L'ONACA qui jadis, c'était l'entreprise sur qui l'État pouvait compter. Mais aujourd'hui, l'ONACA est par terre. Même les journaliers ne sont pas payés. Et ces journaliers-là manifestent. Bafouta manifeste que le mois de décembre, on va fêter. Mokonzambo Kafati, côté les plus les Cameroun. La première ministre ne fait rien. Ministre en portefeuille comme Moutambrema. On prend cette image, il y a ras-le-bol. Il y a des gens au Naka. Comment est-ce qu'ils expriment et plutôt se retrouver pour continuer cette émission.
Voilà. Vous avez compris que ces gens-là, ils ont réclamé leur comme société. Ça lève à Bango Bafuta. Mais ne ceux qui battent Bafuta, on n'aura pas de problème. Ceux qui battent Bafuta, Makele les Namo qui vous la tête. Mais pourquoi Bazo Futa Maté? Quand on sait déjà que Batouana, Bazaba agent ou le Bazali, Bazar reconnu quand même par l'État congolais. Mais pourquoi Bazo Futa Maté? Pourquoi Bazo Futa Maté? Vous êtes autorité, vous travaillez pour le bien de la population et non pour vous-même. Vous ne travaillez pas pour vous. On vous a mis là-bas pour travailler pour la population et non pour vous-même. Alors quand on remarque votre façon de travailler, la vision du chef de l'État est bafouée par ceux de l'Union sacrée. La vision du chef de l'État est bafouée par ceux qui sont dans le ministère. Vous êtes qui mettez ma cache au fond de vous. Vous n'aidez pas le chef de l'État à réussir son mandat. Et voilà que cette population, les mêmes entreprises et les mêmes le DG se comporte et même en roi. Les jeunes sont abandonnés. Chers amis, où sommes-nous? Où sommes-nous? À un certain moment, on s'est dit, mais est-ce que les gens comprennent ma cabezole? Est-ce que vraiment population, est-ce que vraiment bateau va souci à la population? C'est la question que tout le monde se pose maintenant. Même les gens raisonnent la population, même les gens ont souci à la population. La population est abandonnée. Biloko est au Matatan. Besoin foutre à mater. Moi, besoin circuler. Mais comment cette population doit vivre? Chef de l'État, je suppose que la plupart de vos collaborateurs sont de mauvaises personnes. Ils ne veulent pas travailler pour le bien de la population. Il est grand temps que les choses changent. Bientôt, nous aurons ici à Kinshasa la visite du président chinois. Mais ce président chinois a eu autant de collaboration dans le projet sino-congolaise. Est-ce que c'est une belle image de voir aujourd'hui des marches partout? On doit tout faire pour que Makambo ici. Mettez les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Il y a d'autres personnes qui ne méritent même pas être ministres. Puisque Bazo Sala est l'autre côté. Ils déçoivent. Nous allons nous déplacer pour aller dans la province du Haut-Katanga. Là-bas, au moins, le gouverneur travaille pour la population. Là-bas, au moins, le gouverneur se bat avec ombre pour que la population se retrouve. Nous avons vu dans le quartier Kra, grâce au savoir-faire de Kiaboula, il y a des routes qui se construisent. Plusieurs routes sont au Rama. Et le gouverneur cherche à désenclaver cette ville. Il y a qu'au fond, là-bas, certains surtout collaborer ça. Où tu as raison que le Tina Kassapa. Université, bien sûr. Et là, ça fait du bien à la population. Tout l'inspection travaille dans les kaki. Et puis, on se retrouve juste après. La saison des pluies n'obstrue pas le bon déroulement des chantiers routiers initiés par le gouvernement provincial à travers la capitale Cuprufère. Les travaux de construction à neuf et de réhabilitation des différentes artères de la ville de Lubumbashi se déroulent sans inquiétude. Pour preuve, la route Mounama, dans la commune annexe, visitée ce vendredi 27 décembre 2024 par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué, qui était accompagné des responsables des services techniques de la province. Longue de 10 km et 9 mètres de large, cette route d'intérêt communautaire, dont toute la structure est déjà prête et n'attend plus que la couche de roulement, va déboucher sur la route Kasumbalesa. Le gouverneur Jacques Kaboula Katoué,
qu'il a parcouru sur une bonne distance sous les chants et cris de joie de la population, a dit toute sa satisfaction quant à l'avancement de travaux selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis très satisfait de voir l'évolution de la route, des contournements on peut dire. C'est une déviation, c'est la route Mounama qui part à partir du cimetière de Kachamata vers le quartier Tabakongo. Nous sommes satisfaits de la qualité du travail et j'ai vu même l'engouement de la population par rapport à ça. Et nous disons merci beaucoup aux entrepreneurs qui prennent le travail au sérieux. Et nous remercions aussi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne cesse de nous encourager, mais aussi en nous donnant les moyens pour que nous puissions matérialiser sa vision qui passerait par la construction des infrastructures de base. De là, le chef de l'exécutif provincial se rendra sur la route Kassapa prolongée. Ici, c'est un sentiment de mécontentement et de déception qui anime le gouverneur. Il déplore la lenteur de la part de l'entrepreneur dans les déroulements de travaux. Bien avant, le gouverneur avait visité le pont métallique jeté sur la rivière Kafoubou, sur la route Mounama. Un autre, en béton armé, sera construit en parallèle. Merci beaucoup à Joël qui est de l'autre côté. C'est lui aujourd'hui qui tient tout, caméra, machine, tout c'est Joël. Merci pour ce grand travail. Et avec ça, je vous dis sincèrement, nous devons tout faire pour que RDC comme en Boko. Bande Konamai, sans construction, sans route, RDC pour ça les deux côtés. On a suivi dans Kassai, il y a besoin de la route Kalabambouj. C'est pour vous dire que cette route-là a de l'importance, pas seulement pour ce secteur-là, mais elle a de l'importance sur le plan même national et international. Et construction route-là est pour aider la population à cause de la transaction et ça. Et aujourd'hui, avec les constructions qui se passent dans le Katanga, ça aide la population. Il y a aussi un mouvement de comme il se doit consommer le bloc à côté. Et donc les provinces doivent emboîter les pas. Mais ne pas seulement que les chefs fassent tout. Sur l'hôtel, gouverneur Kassai Nenalelaki Alobaki, ils ne sont pas soutenus. Kananga, et le Cameroun, les actes de bougement n'en parlons pas. Le chef de l'État a mis 50 millions de dollars pour corrélacer Miba. Mais quand je vois le PCR Miba, l'ATG Miba, voir le DGR, à tout moment, je me dis, est-ce que cet argent-là va vraiment servir la relance à Miba? 50 millions de dollars, mais quand je vois le DG, la PCA n'a pas au compte. La façon dont le lot à suspendre, le bicellulaire n'a pas le droit de nous suspendre. Est-ce qu'ils seront en mesure de relever Miba? Chef de l'État à la tête à Miba, il faut mettre des personnes qui sont dignes. Mais que les personnes qui sont dignes de relever, il y a qu'au tomber là, il y a qu'au faire un autre entreprise. Aujourd'hui, cette population-là qui nous avait fait confiance à plus de 90% a besoin de voir vos œuvres. Mais avec des gens que vous avez nommés les Liban qui sont incompétents, on n'attend rien d'eux. Longola mwana mboka, longola Charles Kontena comité na mobimba. Nommé Batouasika. Nommé Batouasika. Pour que Liba ait tellement. Ceux qui vont nommer Batouasika, Liba est tellement. Mais sinon, il faut aussi rater. Aujourd'hui, vous avez compris que plusieurs personnes ne sont pas avec vous. Une personne comme Kamere n'est pas avec vous. Une personne comme Baati n'est pas avec vous. Aujourd'hui, la stade de commis pour réussir vos projets, même de la révision ou du changement de la constitution, vous devez avoir de bons collaborateurs qui sont sincères et qui vont travailler, faire des actions à impact visible pour convaincre la population. Sinon, écosystème batté.
Liban pour créer la relation aujourd'hui. Félicitations pour ce que vous avez mis de l'argent. Oui, c'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut mettre les personnes qu'il faut pour relever des défis. De même que dans l'entreprise, laissez les politiciens que ça va politique. Côté d'entreprise, mettez les entrepreneurs, les personnes qui sont capables, qui ont une vision, une responsabilité de changer les choses. Les politiciens, ceux qui l'Assemblée nationale, ceux qui Sénat, ceux qui ont un poste ministériel, oui. Mais les entreprises, mettez les managers. Charles Okoto n'est pas un manager. N'était c'est un peu good côté de président, ça a combien d'années? C'est pas un bon manager. Aujourd'hui, les entreprises publiques font mettre des managers, des businessmen qui maîtrisent les sièges, circuit ça là. Et eux vont aider l'entreprise à être des dossiers avec leur esprit managériel. Il ne faut pas mettre des politiques qui sont prêts de tout politiser. Aujourd'hui, les entreprises sont politisées à cause de la besoin de la partie politique au Bayer à côté. Tant de mots que je dis. Mokonzamboka, il est temps de sanctionner. Le temps de sanctionner est arrivé. Vous l'avez fait au niveau de l'armée, vous avez sanctionné aujourd'hui, coup de chapeau, on voit comment est-ce que nos femmes sont en train de travailler. Et maintenant, là, vous devez aussi sanctionner au niveau des entreprises. Le gouvernement ministre à portefeuille, le gouvernement ministre DG, la PCA et de mettez des personnes capables de relever les défis. Mettez des personnes capables d'assumer. Il y a quoi apporter expertise là-bas. Alors nous avons besoin que les choses changent. Le lot d'Antébélé à RDC, c'est encore. Au mois de janvier, cette peuple, au mois de janvier, bande de colonnes amis sur Kofungama. Tandis que Makambébélé va se préparer pour créer la désolation. Bon, ça a maillé. Et quand la commission pour la constitution ils ont mis en place, Moutala la tête de ce télé. Il y a des gens qui mettent un boca haut, désordre. RDC, cher peuple, que tout le monde va bon année, va sur toi malamu. Qui déjà 2025, nous serons beaucoup plus sur le terrain. Congo Live va beaucoup travailler sur le terrain pour vous faire réalité de ce qui se passe, pour vous faire voir la réalité de ce qui se passe dans ce pays et la réalité de ce qui se passe même dans la ville province de Kinshasa qui est mal gérée par Jantini Ngobila et par Daniel Bumba. Aujourd'hui, Kinshasa est très mal dirigé par Daniel Bumba. Son hôtel où il est, Moussala Kitoko Jekoko Salaki, mais aujourd'hui, de n'importe quoi, Bakbazonga, Sanité et Zonga, mais il faut ça. Et nous allons continuer à défendre nos FARDC. Vous parlez de nos FARDC, Moussala Kitoko Bazosala, pour amener la paix dans la partie Est. FARDC au Téléma, Bobeta Barwandéana, Tina Souka. Et nous, population, nous sommes derrière vous pour vous amener, vous soutenir, vos Keneti, pour libérer comment la biso na maboka Barwandé. 081 244 83 09 081 244 95 09. Bonne année et ma communauté surtout à Malamu, Zaba Pambolabino.